En consultation, on identifie souvent assez rapidement un certain nombre de problèmes. Et assez instinctivement, on a tendance à proposer rapidement un certain nombre de moyens pour agir sur ces problèmes. Par exemple, face à un patient jeune qu'on ne voit que rarement parce qu'il est habituellement en bonne santé et qui arrive en disant « Je viens vous voir parce que j'aimerais perdre du poids », on pense alors très vite à proposer un régime par exemple, et en voulant aller vite, on risque d'une part de se tromper sur le véritable problème qui a conduit le patient à prendre un rendez-vous pour une consultation, et d'autre part de ne pas proposer les moyens les plus adaptés au patient qu'on a en face de nous. L'idée c'est que plutôt que de sauter sur les problèmes avec un certain nombre de moyens, il vaut mieux faire l'effort de commencer par définir quels sont le ou les problèmes, puis de fixer ensemble un ou plusieurs objectifs, puis de se mettre à deux à la recherche des moyens qui existent et qui sont connus pour agir sur ce type de problème, afin de sélectionner une ou deux modalités, de traitement. L'intérêt de parler de modalités de traitement, c'est d'éviter de se focaliser sur les seuls traitements médicamenteux et de garder à l'esprit que, par exemple, dans le cas du surpoids, une augmentation de l'activité physique ou bien même des séances de psychothérapie peuvent aussi être des modalités de prise en charge du problème défini avec le patient. Ce qui est important aussi, c'est qu'au cours de l'entretien, on arrive à définir l'environnement du patient, pour mieux définir quels sont les moyens et les modalités de traitement les plus adaptés. Le truc mnémotechnique pour se souvenir des différentes étapes de l'entretien, c'est le mot POM, comme problème, objectif, moyen, modalité et environnement. Si on fait un peu de place maintenant, pour parler d'une autre chose qu'on peut constater en jeu de rôle ou en consultation, prenons le cas d'un patient qui consulte pour une toux persistante depuis plus de 10 jours dans un contexte de tabagisme actif. Selon la façon dont on conduit l'entretien et la relation qu'on a avec le patient, on peut apprendre que ce patient avait un ami qui est décédé d'un cancer du poumon il y a 3 ans. C'est un élément de la vie du patient qui est important à connaître parce que ce qui motive sa consultation, ce n'est peut-être pas tant le fait que sa toux persiste depuis une dizaine de jours, mais peut-être le fait que ça lui rappelle la toux de son ami à l'époque où il souffrait de son cancer du poumon. Et un petit truc dont on peut se rappeler, c'est qu'en consultation, ça vaut la peine de demander l'avis du patient. Dans cet acronyme, A signifie attente, V vécu, I inquiétude et S symptômes. Ce qu'on réalise, c'est qu'on n'oublie jamais de demander les symptômes. Mais que si on se contente de demander à un patient quels sont ses symptômes, on risque de passer à côté de 75% des éléments utiles à la prise en charge de ce patient. On peut essayer d'appliquer ce truc mnémotechnique à une autre situation. Prenons l'exemple d'une patiente qui consulte pour des lombalgies chroniques. On a dès le début d'entretien le motif de la consultation. En tout cas, on a dès le début d'entretien les symptômes clairement exprimés par la patiente. Mais si on ne fait pas l'effort de se renseigner sur ses attentes, son vécu et ses inquiétudes, on risque peut-être de mal comprendre son assistance pour obtenir par exemple d'autres examens, alors que si on lui pose clairement la question « Qu'est-ce qui vous inquiète ? Quelles sont les conséquences dans votre vie de ce mal de dos, sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle ? Quelles sont vos attentes par rapport à cette consultation ?» On comprend mieux quels sont les motifs réels de la consultation demandée par cette patiente et pourquoi elle vous semblait déçue par votre prescription dentalgique. Si on refait encore un peu de place maintenant, pour un troisième petit truc mnémotechnique, prenons le cas d'un patient qui prend rendez-vous pour un motif peu clair. Initialement, il évoque des troubles du sommeil, avec une fatigue qui vous semble invalidante, mais quelques minutes après, il semble qu'il banalise ses problèmes de sommeil. Disons qu'on essaye de discuter des objectifs et des moyens qu'on pourrait lui proposer pour essayer de résoudre ces problèmes, mais que le patient vous donne l'impression qu'il ne cherche plus vraiment à résoudre ce problème. Si vous avez beau essayer d'enquêter sur ses inquiétudes, son vécu et ses attentes sans pouvoir clairement les identifier, on a affaire cette fois-ci à un patient qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans un de ces deux schémas.
On a donc un motif de consultation qui n'est pas clair. En résumé, un patient qui nous semble embrouillé. Et là, il faut que ça fasse tilt. Vous vous rappelez que E égale MC2. En résumé, devant un patient embrouillé, pensez qu'il y a peut-être un motif de consultation caché. C'est quelque chose d'important à identifier parce que dans ces motifs de consultation cachés, devant un motif de consultation peu clair comme une fatigue, en enquêtant un peu, on peut trouver des motifs de consultation graves comme des idées suicidaires ou des violences psychologiques ou physiques. Donc avec ces trois acronymes, POM, AVI et E égale MC2, on a trois astuces pour essayer de mieux comprendre quels sont les motifs de consultation et proposer la meilleure prise en charge possible à chaque patient.